Gloire à Dieu. Je vous apprends rien en vous disant qu'on commence une nouvelle année. J'en ai parlé un peu tantôt au début de la réunion. C'est pas à cause que c'est une nouvelle année qu'on est obligé de faire le point sur notre vie. Sauf, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en profiter, vu que c'est une nouvelle année, de faire le point dans notre vie. Comme qu'on le sait, des fois, notre vie spirituelle s'en va comme ça, des fois, ça s'en va de même, des fois, ça s'en va de même. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que quand ça commence à redescendre, il faut s'en rendre compte pour prendre un envol, pour repartir, se retourner vers le Seigneur, puis de chercher à être renouvelé, à être pardonné, à être rempli du Saint-Esprit, à être guéri, délivré, que notre vie soit changée, puis qu'on en soit de plus en plus comme Jésus. C'est de même qu'on glorifie le Seigneur, qu'on soit aussi de plus en plus au service du Seigneur de toutes les façons. Fait que le titre du message, c'est un message qui a un peu rapport avec ça, vu qu'on commence une nouvelle année. Préparez votre nouvelle année en incluant Dieu. Ça ne s'adresse pas juste pour les chrétiens. En réalité, tout le monde sur la planète devrait être en train de commencer leur nouvelle année en incluant Dieu. Parce que souvent, on peut oublier qu'on marche avec Dieu. C'est pas supposé, c'est pas à souhaiter, c'est pas ce que Dieu veut, mais ça l'arrive, qu'on marche, puis on a de la misère, puis on ne s'accroche plus. C'est pour cela que le Seigneur a fait que les églises soient là, pour que les entre frères et sœurs, qu'on puisse s'encourager à marcher ensemble, puis se raccrocher au Seigneur. Quand on réalise qu'on a de la misère, on peut même demander de l'aide d'un autre pour se raccrocher. L'Église du Seigneur, c'est c'est l'action du Saint-Esprit dans l'Église pour nous édifier, nous fortifier, pour s'accroître dans le Seigneur. Tous les dons se manifestent, sont donnés là par le Saint-Esprit pour la croissance de l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Fait qu'on est ici pour se remonter. Puis quand on remonte, mais quand on grandit, on devient comme un édifice spirituel. On commence peut-être juste un petit groupe, puis là, il y a des pierres qui se rajoutent au bâtiment, puis là, l'Église devient un solide bloc, tout unis les uns les autres par le ciment qui nous unit les uns les autres, qui est le Saint-Esprit, l'amour que Dieu nous donne, puis tout ce que le Seigneur fait à travers de nous pour nous qu'on soit un solide assemblage. On veut commencer l'année en retournant vers le Seigneur, puis en s'accrochant encore au Seigneur. Des fois, comme je disais tantôt, nos relâchements, même s'ils ne sont pas longtemps, c'est assez pour qu'on ait besoin de prendre conscience puis de se raccrocher. Je crois que le départ d'une nouvelle année, c'est une bonne occasion de faire le point sur notre relation avec Dieu. On devrait s'examiner à tous les jours, en fin de compte, mais on ne pense pas toujours à ça. Je dois m'examiner aujourd'hui si je suis correct, si je marche selon la volonté de Dieu. Si on y pense, faisons-le. On serait supposé d'être à l'écoute de Dieu. Seigneur, as-tu de quoi me montrer aujourd'hui? Où en est rendue notre vie avec Dieu? Si on compare à l'année d'avant, puis l'autre année d'avant, on est-tu plus consacré, plus bouillant pour le Seigneur, plus en train de servir le Seigneur de toutes les façons, ou si on est égal, ou peut-être moins impliqué, moins consacré? Peut-être, je ne dirais pas ça, je ne veux pas le dire, mais peut-être qu'on s'est égaré comparativement à ce qu'on était. Ça l'arrive, mais il faut faire le point pour qu'à un moment donné, wow, je reviens. L'enfant prodigue est encore bienvenu de retourner à son Père. Il n'y a pas personne, Dieu ne met pas personne dehors. Jésus le dit, il ne met pas personne dehors. Puis si tu as à cœur de revenir, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi pour te ramener. Il nous aime, puis il ne veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. C'est pour ça qu'il faut se raccrocher au Seigneur. Sommes-nous satisfaits de la position actuelle? Parce que des fois, on a eu une croissance face à l'année passée, puis là, on a l'intention de rester sur cet élan-là, ou on veut continuer à grandir dans le Seigneur. Si on veut continuer à grandir, mais raccrochons-nous encore davantage. Il y a sûrement des points encore qui ont besoin d'être transformés, guéris, changés, enseignés, puis là, on grandit encore plus, puis on sert encore plus.
faut pas être satisfait de la position où on est rendu en Jésus. Parce qu'on n'est pas rendu à la stature parfaite de Christ. On le vise, mais on n'est pas encore rendu. Fait que je ne dois pas être satisfait de ce que je suis rendu. Il y a encore plus que ça. Est-ce que je fais les mêmes choses que le Seigneur a faites? Il dit qu'on va en faire des plus grandes. Fait que là, quelque part, il y a de quoi aller chercher de plus encore, là. Le Seigneur peut-il dire Amen à tout ce qu'il entend puis qu'il voit de nous? Non. Parce que ça aussi, si on s'arrête, est-ce que le Seigneur est d'accord avec tout ce que je fais, avec tout ce que je dis, tout ce que je pense? Des fois, on devient un peu accoutumé à la vie d'aujourd'hui, puis on est rendu qu'on parle quasiment comme le monde. Je ne dis pas qu'on se rend là, mais ça l'arrive que tu dégringoles spirituellement, puis ton langage il est rendu grossier, tu te laisses aller un peu. C'est pas long que la chair prend toute la place qu'elle peut. On redevient charnel. Puis des fois, on peut blesser du monde avec notre manière de parler. On peut se penser bien correct, puis que là, on juge les autres, puis on frappe ces autres, puis que les autres sont blessés autour. C'est pas pantoute le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est notre chair, un peu trop enflée peut-être. Ça arrive à tout le monde des moments comme ça, mais est-ce que le Seigneur est capable de dire Amen à ce que je dis et ce que je fais aujourd'hui? Puis ça, il faudra en arriver. Seigneur, c'est vrai que ça c'est encore que ça ne devrait pas être là dans ma vie. Qu'en est-il de notre relation familiale? Comment est-ce qu'on se comporte dans notre maison puis dans notre famille? Parce que quand on est dans l'Église, c'est facile d'agir en chrétien avec les chrétiens. C'est quand tu arrives dans la maison chez vous, t'es-tu un gars qui se laisse aller puis il dit des obscénités, des affaires qui ne devraient pas être dites ou regarder ou faire des affaires qu'on ne devrait pas faire en tant que chrétien. Dans notre rôle de père ou de mère ou de parent, d'enfant, parce qu'il y en a qui sont enfants et qui doivent écouter leurs parents, la rébellion est là souvent, puis ça la chicane pogne, puis des ostinations pour savoir qui a raison. C'est des œuvres charnelles, c'est des choses que Dieu veut changer. Il ne veut pas que les chrétiens restent comme cela. Il voudrait qu'on marche dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, dans le pardon, dans le soutien des autres, à servir les autres. Puis au niveau, dans notre vie de travail, on est-tu des personnes honnêtes, des personnes fiables, des fidèles, qui font ce qu'ils ont à être fait, puis qu'il n'y a pas de rien à nous reprocher? On remplit-tu notre rôle aussi dans le service de Dieu, dans l'Église, puis dans l'évangélisation, dans tout ce qui nous appelle à faire, qu'on devra faire en tant que chrétien? Est-ce qu'on est comme un scout, qu'on est toujours prêt, ou on est un peu ses breaks tout le temps, puis on n'ose pas s'impliquer, puis on voit les autres travailler, mais on ne se lève pas pour aller aider, tu sais? On est-tu au service de Dieu en train de servir dans l'Église? C'est toutes des affaires qu'il faut faire le point. Il faut regarder là-dessus. On est-tu rendu au maximum de ce qu'on peut offrir de nous-mêmes pour le Seigneur? Il ne faut jamais oublier que Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est de même que tu prouves que tu es un enfant de Dieu réveillé, quand tu es au service des autres, parce que tu as compris qu'on doit servir dans l'Église. Ça fait partie de ce que le Seigneur s'attend de nous. Qu'en arrive-t-il aussi de l'administration de notre temps, notre argent? C'est d'autres questions qu'on peut se poser. On est-tu en train de vivre pour nous ou on vit pour le royaume et la justice en premier? Avons-nous atteint nos objectifs de l'an passé? Parce que je suis sûr que régulièrement que les chrétiens prennent des décisions puis se disent « Oui, Seigneur, aide-moi là, puis il faut que ça arrive tel objectif. » C'est correct d'en prendre. On va le voir tantôt, quelques versets qui en parlent. Mais en cours de route, on laisse tomber. On arrête, on ne le demande plus, puis on ne l'atteint pas parce qu'on a laissé tomber. Si tu prends un engagement puis tu demandes de l'aide au Seigneur, continue à le demander tant que tu ne l'as pas eu. Dieu veut, si on parle par exemple, on manque de sagesse, tu veux demander à Dieu la sagesse, continue à le demander.
Dieu, il est prêt à donner, mais si tu trouves que tu en manques encore, continue à le demander. Tu peux le demander toute ta vie d'être un homme sage. Salomon, lui, l'a demandé une fois, il l'a eu, mais en cours de route, il l'a perdu. Pendant rien de sa vie, il était à genoux devant des idoles, dans des temples idoles. Il a perdu la sagesse de Dieu en cours de route. C'est pas rien qu'une fois que tu le demandes, c'est toute ta vie, afin que ta vie puisse fleurir. On a-tu reçu l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites dans l'année? Si on les a pas reçues encore, ça veut dire qu'on doit garder le cap, on doit continuer à s'attendre de les recevoir. Voyez-vous, puis des fois, on est découragé par toutes sortes d'affaires, puis des fois parce que ça prend du temps, on laisse tomber les promesses, on les attend plus, puis on est même découragé, puis on pense qu'on les aura pas. En réalité, Dieu n'a jamais changé d'idée. C'est nous qui sommes en train de se décourager. Dieu, quand il promet quelque chose, il veut le faire. Quand il a promis à Abraham qu'il était pour avoir un enfant de Sarah, mais Dieu a voulu le faire, même si ça a pris quand même 25-30 ans. Il a fallu qu'il attende, puis continue à s'attendre sur Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu. Dieu, il est fidèle, puis il va le faire parce qu'il est fidèle. C'est pas un menteur. Les chrétiens sont appelés à sonder les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Hein? On veut grandir dans le Seigneur, on est appelé à sonder les Écritures. Mais on est aussi appelé à s'examiner soi-même si on marche conforme à ces Écritures-là. Parce que c'est beau d'avoir emmagasiné un paquet de théories, mais s'il n'y a pas rien qui s'exécute en pratique, ça ne sert pas à grand-chose, la théorie, s'il n'est pas en pratique. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, ça nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Moi, ce que j'aime là-dedans, dans ce passage-là, c'est que ça dit « Examinez-vous vous-même. » Ça ne dit pas « examiner les autres ». Il faut que tu commences par t'examiner toi-même. C'est bien facile de commencer à examiner les autres s'ils sont dans la foi ou s'ils ne sont pas. Facile. Mais s'examiner soi-même, c'est de faire le point. À quelque part, il faut qu'il y ait un arrêt. Tu fais le point. Tu t'examines ta vie, tu y réfléchis sur ce que tu es en train de faire, de ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir, tes choses que tu fais, ton horaire, tout ce que tu planifies. Examine si tu es dans la foi, si tu marches selon la foi. Là, quand on dit ça, c'est de marcher selon la foi qui nous a été transmise au sein une fois pour toutes. De la foi, le salut en Jésus, mais aussi la doctrine de Jésus, ça fait partie de la foi. Jésus s'attend à ce qu'on grandisse dans le Seigneur, puis qu'on apprenne à connaître ce que lui aime qu'on fasse. Parce qu'il ne veut-il pas nous amener à être des gens qui marchent selon sa parole? Dans Matthieu 28, 20, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça veut dire que le rôle dans l'Église, les enseignements ou entre frères et sœurs quand on se parle, on devrait s'emmener à observer de plus en plus tout ce que Jésus nous a enseigné à pratiquer. Fait que si on n'est pas arrivé, on continue à s'encourager et à s'enseigner pour y arriver. On veut arriver à la stature de Jésus et produire aussi les fruits dans notre vie, les fruits que le Seigneur s'attend. Quand il nous regarde, il dit qu'il est fier de nous. On sent bon, spirituellement parlant, puis on goûte bon. On est des fruits mûrs, des fruits appétissants pour lui. Mais c'est ça qu'il faut arriver. Pas des fruits piqués par les vers, voyez-vous. Sommes-nous d'accord que nous voulons que le Saint-Esprit opère les changements pour devenir comme Jésus? On était d'accord quand on a accepté. On est d'accord de temps en temps, puis aujourd'hui, on doit faire le point. Je suis encore d'accord à avancer avec le Seigneur. Je veux-tu encore partir cette nouvelle année-là avec le Seigneur et de faire sa volonté? Oui, amen. C'est pour ça que tout à l'heure, on a chanté « Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, oui. » Amen, oui, je le veux. Il veut nous apprendre à nous détourner de tout ce qui est mauvais. Hein?
nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, les mauvaises habitudes, les mauvais agissements. Dans Éphésiens 5, le verset 10 à 12, il parle encore de l'examen qu'un chrétien doit se faire de lui-même face à la Bible, bien entendu. Il va enlever tout ce qui est mauvais de nos vies. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un qui veut approfondir l'idée, c'est quoi que le Seigneur aime? C'est quoi que le Seigneur trouve agréable? Mais où est-ce que je vais le savoir? C'est dans la Bible. Quand tu commences à sonder, faire le point, analyser, là, comment je devrais me comporter quand je suis dans une situation? Surtout s'il y en a qui ont pleuré après que je leur ai parlé, il y a quelque chose, là, peut-être que j'ai été trop rough, pas assez souple, pas assez doux, pas assez... Il y a toutes sortes de raisons. Là, je n'examine pas personne, je m'examine moi-même. Ça me dit, dans ce passage-là, examinez ce qui est agréable au Seigneur, puis prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Le monde agit, font des choses en secret, ils pensent qu'ils ne sont pas vus. Ils pensent que ce n'est pas grave parce que tout le monde le fait. Vu que les autres le font, je ne suis pas pire que lui. Si lui il rentre, moi aussi je vais rentrer, on se pense meilleur. Mais tout le monde le fait, fais-le donc. Puis vu que l'autre le fait, moi tout, je le fais. Tout le monde font des choses, puis des choses même en secret, pensant qu'ils sont cachés, là, ils font en noirceur. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, la Bible nous dit. Dieu voit tout ce qu'on fait. Il nous sonde, il nous analyse, il voit, il connaît nos pensées avant même qu'on dise quoi que ce soit. Il sait déjà tout ce qu'on pense. Il sait nos sentiments, nos émotions, il sait tout. Mais il dit, à nous, on ne sait pas tout. On ne se voit pas, on ne s'entend pas, on s'écoute peut-être pas assez. C'est pour ça qu'il nous dit c'est le deuxième passage que je vous dis, qu'il nous dit de s'examiner, faire le point, de s'arrêter. Un examen, là, des fois, tu peux avoir une liste avec tout un contrôle check qu'ils appellent, là. Tu as tous des points à checker, là, puis quand tu l'as réussi à une affaire, tu fais un check, tu as une liste, là. Mais des tout doux, là, mais pour les choses à faire, mais les choses peut-être à ne pas faire qu'on devrait cocher. Tu sais, un examen de notre conduite, de nos pensées, de nos paroles, d'examiner ce que Dieu aime, puis comment est-ce que je suis. C'est ça, faire le point. Puis là, il nous dit, touche pas à ce qui est des ténèbres, condamne ça à la place. Embarque pas là-dedans. Marche dans ce qui est droit, ce qui est juste. Ça plaît au Seigneur. Lorsqu'on détecte les choses mauvaises dans notre vie, il faut les amener à la lumière. Dans le même passage, mais l'autre verset après, au verset 13, ça dit « Tout ce qui est condamné, il nous a dit condamner les œuvres infructueuses, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Ça veut dire que quand tu vois quelque chose qui n'est pas correct dans ta vie, il faut que tu l'amènes à la lumière. Il faut que ça soit mentionné. Seigneur, telle affaire. Tu le dis au Seigneur. Tu es en train d'amener à la lumière ce qui était peut-être quelque chose qu'on voulait rester caché. On ne veut pas que personne ne sache, on ne veut pas le dire à Dieu, mais il sait déjà. On ne veut pas le dire au monde, on fait ça en secret. C'est honteux ce que le monde fait en secret. Mais nous, il ne faut pas garder de secret. On est vu, pas juste par notre épouse puis nos enfants. Il y a des milliards d'anges qui nous regardent, puis les démons avec, puis ils connaissent nos points faibles, puis ils essayent de nous embarquer. Mais quand tu mets ce point-là d'aimer de Dieu, tu l'amènes à la lumière. L'ennemi ne peut plus rien faire. Tu le confesses, tu lui demandes pardon, il te pardonne, les portes de l'ennemi sont fermées. Il ne peut pas agir sur toi, puis peut-être des conséquences si tu as été pardonné par Dieu. Tu es recouvert du sang de Jésus. C'est ça qu'il faut réaliser. Si tu le caches, l'ouverture est encore là, puis là, tu donnes un accès au diable. Si tu amènes à la lumière tout ce qui est condamné, tout ce qui est avoué, tout ce qui est dit, tu rejettes, tu dis, moi, j'en veux pas, Seigneur. C'est là, je fais ce que je veux pas.
C'est ça, une des lois spirituelles dans la Bible. Paul en parle dans Romains au chapitre 8. Il dit, je fais ce que je veux pas, puis je suis pas capable de faire ce que je voudrais. Mais ça, c'est à cause de notre chair. Mais quand tu réalises que tu fais de quoi que tu veux pas, tu l'amènes à la lumière, tu le confesses à Dieu, tu demandes au Seigneur de te pardonner. Tu viens de gagner des points dans ta vie spirituelle. Tu as des victoires quand tu fais cela. Le Seigneur va t'aider. Ça veut dire, là, quand il dit d'amener à la lumière les choses, ça veut dire s'arrêter, prendre conscience, prendre position. Tu dis, moi, j'en veux pas de cette affaire-là dans ma vie, puis tu le confesses. C'est ça qu'il faut que les chrétiens fassent. Combien de fois qu'il faudra faire ça, vous pensez? Chaque fois qu'on pêche. Chaque fois qu'on veut repartir à zéro. Parce que si on est une semaine ou un mois ou 6 mois avant de faire le point puis de confesser de quoi, ça fait 6 mois que l'ennemi nous rentre dedans. On ne sait pas pourquoi, on dit qu'on ne comprend pas, mais il y a peut-être de quoi qui permet de nous sauter dessus. Fait qu'il faut prendre conscience. Puis pour prendre conscience, il faut que tu t'arrêtes, tu fasses le point, tu t'examines. Tu fais un examen. Je pense-tu toutes les bonnes affaires? Quand je suis en train de louer le Seigneur, je suis rempli de la pensée avec le Seigneur, puis de chanter les chants de louange au Seigneur, ou si mon esprit est distrait, puis je pense à d'autres choses. Mais ça, il faut le mettre des mains du Seigneur si on n'est pas connecté. Si on a quelque chose dans notre vie, des passions, des désirs, des mauvaises pensées, il faut les remettre au Seigneur. Il ne faut pas garder cela, parce que là, un petit péché n'amène des plus gros. Lorsqu'on amène les choses à la lumière, c'est ce que la Bible appelle un réveil chez les chrétiens. Dans le même verset, le verset 14, le verset suivant. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quand qu'un chrétien arrête de confesser ses péchés, il dort. Il dort spirituellement, puis il n'est pas mieux qu'un mort. Il n'y a pas de différence ben entre un mort et quelqu'un qui dort. La seule différence, c'est que celui qui dort, tu l'entends ronfler. Mais il ne fait rien d'autre de plus que le mort. Il dort. Mais spirituellement, on peut être assis à l'église, peut être dans un temps de ronfler spirituellement. On dort. Pourquoi? Parce qu'on ne s'examine plus et on ne confesse rien au Seigneur. Mais là, il dit, c'est dans le même contexte qu'il nous dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, condamner ces choses-là, les amener à la lumière. Puis là, c'est là qu'il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Un réveil, c'est un retour à Dieu, à vouloir confesser ses péchés, puis à vouloir grandir dans le Seigneur. C'est ça un réveil. C'est pas, je suis réveillé, sauter, c'est pas. Physiquement, tu es peut-être plus réveillé, mais ça ne veut pas dire que tu es réveillé spirituellement. Réveiller spirituellement, prêcher le réveil, c'est prêcher la repentance, puis la conversion à Dieu, se tourner vers Dieu, confesser nos choses à Dieu, amener les choses à la lumière, puis s'attendre à ce que Dieu fasse le ménage, le changement dans nos vies. On lui demande de l'aide au Seigneur pour avancer. C'est ça le réveil, s'accrocher au Seigneur, puis de continuer à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Si on ne voit pas clair dans notre marche, parce que ça arrive qu'on ne voit plus clair, mais on peut le demander au Seigneur. Il sait que sans lui, on n'est pas capable. Mais si on ne voit plus clair, on peut lui demander, puis s'accrocher encore, puis il va t'aider. Il l'a dit, son Saint-Esprit va être avec nous, va nous enseigner toutes choses, puis il va nous conduire dans toute la vérité. Puis il dit, tu vois, même la vérité va t'affranchir. Dans le psaume 139, le verset 23 et 24, c'est une prière à Dieu pour apprendre à se connaître, pour apprendre à faire le point, pour demander l'opinion à Dieu sur des choses dans nos vies. On lui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez, tantôt, je disais, on est dans le chemin resserré qui mène à la vie. Mais c'est la voie qui nous conduit dans l'éternité.
C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. On est déjà embarqué dans ce chemin-là, mais pour avancer plus creux, plus loin, plus proche de l'arrivée, c'est qu'il faut demander au Seigneur de nous sonder. Parce que moi, ça se peut que je ne voie pas où je suis rendu. Ma lumière n'est pas assez forte. Quand je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je vous en rappelez, j'espère que non. J'espère que oui, mais j'espère que non, pas me répéter. Tu arrives dans la chambre de bain, tu te regardes dans le miroir, puis la lumière est éteinte, puis tu cherches tes défauts. Tu n'en vois presque pas de défauts, la lumière est fermée. Tu te regardes dans le miroir, il fait noir, tu ne vois pas tes défauts. C'est quand tu allumes la lumière que là, tu t'es voué tes défauts. Puis en plus, si tu mets des lunettes, c'est encore mieux. Mais pour dire qu'il y a des moyens d'arriver à voir plus clair. Je trouve que la chair n'arrête pas de justifier nos Oui. La chair, elle justifie, elle dit c'est pas grave, t'es pas si pire que ça. Il y en a des bien plus pires que moi. Puis tu sais, toutes les pensées qu'on a pour pas voir les choses, puis s'accepter comme qu'on est. C'est ça qui fait que faut faire le point. Est-ce que je me suis accepté comme que je suis, puis je veux rester à ce niveau-là, ou je veux être de plus en plus saint? Comme c'est dit que celui qui se sanctifie encore. Il faut que tu continues. Ce n'est pas une affaire une fois que ça a été fait, puis que c'est fait pour ta vie. C'est continuellement à marcher dans la sainteté, puis à se sanctifier encore plus, devenir de plus en plus consacré au Seigneur. Parce que le mot sanctifier, ça a le rapport de devenir plus peu, mais ça a le rapport aussi de devenir plus consacré. Tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, on peut le mettre au service du Seigneur. Fait que, si on ne voit pas clair dans notre marche, on peut demander au Seigneur de nous sonder. Puis quand que lui, il allume la lumière, t'es voué tes affaires. T'en voué, puis il en répète souvent. Vois-tu, on parle d'une affaire, puis il nous montre une petite idée sur nous, comment ça revient tout seul, c'est ça, ça ne revient pas tout seul. C'est le Saint-Esprit qui nous les met. On pense que ça vient tout seul, que c'est nous qui s'en rappellent. Non, c'est lui qui nous met des images pour nous montrer. Tu as vu, là, qu'est-ce que tu as dit, là? On est en train de dire de quoi à quelqu'un, puis on pense à quelque chose d'autre qu'on a fait ou qu'on a dit. Mais il nous montre qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'on devrait, aussitôt qu'on s'en rend compte, de demander pardon au Seigneur, de demander de venir changer ça. Il est en train de nous sonder. Puis si tu vois plus clair pantoute, mais m'en-dis, prie-les directement, m'en-dis qu'ils viennent te montrer ce qui a à être changé, puis il va le faire. Il va le faire. Ta vie, tu vas commencer à voir des affaires que tu ne voyais pas. Tu avais oublié. Tu les as peut-être déjà vues, mais c'est comme si notre conscience, elle vient habituer qu'on s'en rend moins compte, ça nous affecte moins, on accepte ce que nous sommes, puis on oublie même de vouloir changer. Parlons-en au Seigneur. Lorsqu'il nous montre des points à changer, bien, on doit lui confesser. C'est là que ça commence, le travail de Dieu pour le changement. Dans le Proverbe 28, 13, c'est celui qui cache ses transgressions, il prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que le secret de grandir dans la sainteté, grandir dans le service du Seigneur, le secret de tout, c'est de ne pas cacher tes transgressions. Tu n'es pas obligé de le dire aux autres dans l'Église, là. C'est comme ça serait comme te vanter de tes péchés. Dis-le à Dieu. Confesse-le à Dieu. J'ai telle transgression dans ma vie, tel péché dans ma vie. Tu y confesses. Il dit, celui qui les cache, il prospère point. Mais si tu les avoues, c'est ça qui est le plus dur de s'avouer. Parce que des fois, on se pense qu'on est bien bon, on veut garder une belle image de nous-mêmes. Mais en réalité, tu ne grandis pas, tu ne prospères pas, puis ta vie ne changera pas si tu ne les avoues pas. Il faut mettre ça à la lumière, frères et sœurs. Dans la Bible, il y a un exemple l'appel à Dieu pour le changement. De vouloir changer, là, de vouloir être transformé, c'est comme un appel à l'aide à Dieu. Quand tu veux changer, puis tu lui demandes de te le montrer, puis que tu lui demandes de te changer, c'est un appel à l'aide à Dieu, là. On demande à Dieu de nous aider dans notre changement, pour changer. Pour pas qu'on reste endormi, mais il faut qu'il vienne produire ce changement-là. Puis
Puis dans l'exemple qu'on regarde dans Joël, chapitre 2, versets 12 et 13, Dieu fait un appel, mais regardez comment est-ce qu'il s'attendrait à ce qu'on appelle. Comment est-ce qu'on répond plutôt, excusez. Il dit, maintenant, dit l'Éternel, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, puis il se repent des maux qu'il envoie. Ça veut dire, des fois, on a même des conséquences dans nos vies qui sont dues à des maux que Dieu met parce qu'on ne s'est pas encore repenti. Puis que si tu les avoues, bien Dieu, il est riche en miséricorde, il est compatissant, il est miséricordieux, il dit, il est lent à la colère, il va se repentir des maux qu'il t'envoie. Ça veut dire que tu peux avoir des soulagements, des guérisons, parce que tu t'es mis à confesser ce que tu avais à être confessé. Parce que tu retournes à Dieu de tout ton cœur, mais tu vas lui demander pardon au Seigneur, puis tu vas y ajouter, dans ce passage-là, il nous parle de pleurs, de jeûne, de lamentation. Quand tu te lamentes pas des autres, là, tu te lamentes de toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie, parce que c'est bien facile de se lamenter de ce que les autres font pas pour moi. Mais c'est pas ça, là, c'est se lamenter sur ce qu'on ne s'accepte pas, que telle affaire dans notre vie. On l'a dit tantôt, les œuvres infructueuses des ténèbres, tu les condamnes, tu n'en veux pas de ça dans ta vie. Tu ne l'acceptes pas, tu veux que ça change. Là, tu supplies, Seigneur, pardonne-moi, puis libère-moi de tout cela. Tu vas supplier le Seigneur, tu vas lui demander de l'aide. C'est un cri à l'aide. C'est pas, Seigneur, tu vas me changer ça. Là. Comme ça, on sera le boss. C'est pas nous, on est là pour supplier Dieu, pour lui demander qu'il intervienne. Puis Dieu, qui était déjà en train de nous serrer à la vis parce qu'on n'écoutait pas, lui, il va dire, il veut changer. Là, il va commencer à nous aider. Puis il va enlever la punition. Puis il va nous aider, il va enlever aussi peut-être les affaires qui ont besoin d'être enlevées dans notre vie. Il va continuer les mondages. Il va continuer à nous changer pour qu'on arrive comme Jésus. C'est un peu ça qui est arrivé, ce que je viens de vous expliquer, comment est-ce qu'on retourne à Dieu. C'est un peu ça qui est arrivé au jour de la Pentecôte, dans Actes 2, 37 et 38. Les gens qui étaient là, les 3000 personnes qui étaient dehors, venaient d'entendre prêcher l'apôtre Pierre. Là. Ça dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. 3000 personnes qui sont là en train de pleurer. Vivement touchés, c'est pas juste « Oh, je sens que ça me parle ». Non, ils sont vivement touchés. Ça devait être en train de pleurer devant le Seigneur, de réaliser qu'il venait de crucifier Jésus. Parce que c'est ça qu'il leur a dit, vous avez crucifié le Seigneur. Puis là, il leur a expliqué des affaires. Il était touché par la puissance du Saint-Esprit. Puis les gens, ils étaient réellement dans le cœur comme Dieu s'attend, comment est-ce qu'on doit se présenter à lui pour retourner à lui, comme qu'on a vu dans Joël. Ils ont pleuré, ils se sont lamentés, ils n'ont pas eu le temps de faire des jeûnes, par exemple, mais quand même l'idée là, de se sentir attristés de leur situation. Ils en pleuraient, ils étaient vivement touchés. Puis là, ils étaient prêts à vouloir que ça change. Ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ils voulaient savoir quoi faire. Mais Pierre leur a dit, « Repentez-vous, puis engagez-vous. » Se repentir, c'est de prendre conscience, avoir ça sous-entend avoir pas un dédain, mais avoir une réaction négative face à la vie qu'on fait. Parce que si que la personne a dit « Je suis dans le péché, mais je vais accepter Jésus, moi j'aime coucher avec la femme du voisin, puis je continue à vouloir coucher avec, puis tu sais, j'aime trop ça, puis je veux accepter Jésus en même temps. » C'est pas de la repentance. La repentance, il faut que tu regrettes ça aussi, ton péché. Puis il faut que tu veuilles changer de vie. Tu vas arrêter même de le faire. La repentance sous-entend une prise de conscience, puis en même temps, tu changes d'idée. Tu ne veux plus toucher à ça.
tu vas te mettre à condamner cette manière de vivre-là, puis tu veux t'en détourner. Changer de direction, pas juste changer la pensée, parce qu'il y a d'autres versets qui disent « Repentez-vous et convertissez-vous ». Ça veut dire que là, il y a un changement de mode de vie qui commence avec l'aide du Seigneur. C'est ça, ce changement-là que le Seigneur attend. C'est ça qui est de la repentance. Parce que si on prêche le réveil dans l'Église, on prêche un retour à Dieu, on fait le point, on réalise des affaires qui ne sont pas de Dieu, on les condamne, on les remet au Seigneur, puis on demande au Seigneur de nous aider. Puis il va le faire, il va nous pardonner, puis il va nous amener à ce qu'on soit différent, que ça s'enlève de notre vie. Fait qu'on retrouve là-dedans du regret dans la repentance, puis l'engagement, sachant que Dieu est miséricordieux pour nous pardonner. Il ne nous accepte pas parce qu'il ferme les yeux sur tout. C'est parce que Dieu a choisi de nous pardonner, à cause il a choisi de mettre le sang de Jésus sur nous. Il nous purifie, il a déjà tout fait, mais c'était pas quelque chose de léger, ce qu'on faisait, comme si c'était pas grave. C'était extrêmement grave, ça nous privait de la gloire de Dieu, mais Dieu a décidé de passer par-dessus ça parce que c'est couvert par le sang de Jésus. Quelles sont les résolutions que je veux prendre pour cette nouvelle année? Parce que dans la Bible, des fois, on va dire « Oh, c'est charnel de prendre des résolutions ». C'est comme si c'est nous autres qui décident de prendre des résolutions. Pas du tout. Paul l'a dit dans 2 Timothée 3, le verset 10. Il a parlé à Timothée, puis il lui a dit « Pour toi, en parlant de Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. » L'apôtre Paul, c'est un gars qui prenait des résolutions. Puis Timothée, qui était à côté pour servir avec Paul, lui était conscient quand il entendait Paul mentionner « Là, je prends telle résolution dans ma vie. » Sur un point quelconque. Il prenait des décisions. Le mot « résolution », c'est des nouveaux buts. Prendre une résolution, c'est un nouveau plan, un nouveau dessin que tu décides. Là, à cette heure, c'est par là que je m'en vais. Mais je parle spirituellement parlant, tu veux que ta vie change. Tu as des résolutions, tu comprends des choses, puis tu prends des choix qui t'amènent à de nouveaux buts. Puis il confessait ces choses-là à Timothée. Parce qu'il dit à Timothée, tu es conscient de te suivi de près mes résolutions, mes engagements. Fait que là, on parle qu'on est devant une nouvelle année. On est devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme nouveau but devant le Seigneur? Là. Qu'est-ce qu'on a à changer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos manières de vivre, pour qu'on arrive à demander l'aide au Seigneur, à crier au Seigneur, lui remettre ça dans ses mains. Puis là, on a un nouveau but. On a une résolution de corriger ces choses-là avec l'aide du Seigneur. C'est quelle promesse qu'on va s'appuyer pour y arriver. Mais je finis avec un dernier verset dans le psaume 37,5. Dieu dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il va agir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Recommande-y ton sort, mande-y, là. Mets tout ça dans ses mains. Comme je disais tantôt au début de la réunion, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Tout ce qui nous nuit, là, tout ce qui est pesant pour nous, tout ce qui nous enfarge, on peut tout y donner. Il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » Ne mets pas ta confiance dans un psychologue ou un psychiatre ou un médecin. Oui, ça ne t'empêche pas de soigner ce que tu as à faire, mais ta confiance, mais là que tu as remis ce problème-là dans les mains de Dieu, puis c'est Dieu qui guérit. Il peut utiliser quelqu'un, mais tu as mis ta confiance, puis tu t'es attendu à ce que Dieu agisse dans ta vie. Amen.